Un crime sans cadavre, coupable ou piégé. Vous tombez amoureux. Vous construisez une vie avec la femme de vos rêves. Mais un matin, tout bascule. Elle disparaît, du sang partout. La police vous accuse de meurtre. Il y a une seule preuve contre vous. Mais où est le corps? Vous êtes coupable, ou victime du plus grand piège de votre vie? Voici une histoire où l'amour se transforme en cauchemar. Tout avait commencé il y a 10 ans. Nicolas était un jeune étudiant en économie à Paris, brillant et ambitieux. Il avait tout pour réussir, mais une chose lui manquait, l'amour. Jusqu'au jour où il rencontra Alma. Elle était belle, mystérieuse, un regard profond qui cachait 1000 secrets. Ils se croisèrent à la bibliothèque de l'université. Un regard échangé, un sourire timide, et c'était le début d'une histoire passionnelle. Leur relation devint vite intense. Alma avait une emprise étrange sur Nicolas. Elle était fascinante, imprévisible, mais aussi manipulatrice. « Si tu m'aimes vraiment, tu n'auras jamais de secret pour moi », disait-elle souvent. Nicolas, aveuglé par l'amour, lui ouvrit son cœur et son compte bancaire. Après leurs études, ils se marièrent rapidement. Trop rapidement. Mais Nicolas était convaincu qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Les premières années furent idylliques. Ils achetèrent un appartement, voyageaient souvent. Mais un détail clochait. Alma refusait de travailler. Elle trouvait toujours des excuses, « Je veux profiter de la vie avant d'être enfermé dans un bureau ». Mais Nicolas ne s'en inquiétait pas. Il gagnait bien sa vie, et il aimait la voir heureuse. Jusqu'au jour où il découvrit une chose troublante. En rangeant des papiers, il tomba sur un relevé bancaire. Un compte dont il ignorait l'existence, au nom d'Alma, avec une somme importante. Quand il la confronta, elle éclata de colère. « Tu crois que je te vole? Tu ne me fais plus confiance ?» Elle joua la carte de la victime, et Nicolas, comme toujours, céda. Il s'excusa, tenta d'oublier. Mais quelque chose avait changé. Un poison s'était insinué dans leur mariage. Puis vint le jour fatidique. Ce matin-là, tout semblait normal. Nicolas et Alma prenaient le petit déjeuner ensemble. « Et si on vendait les lingots d'or qu'on a à la banque ?» proposa Nicolas. Alma sembla hésiter avant d'accepter, « D'accord, mais on les vend en une seule fois. » Pas question de faire ça petit à petit. L'après-midi, Nicolas partit au travail, laissant Alma seule à l'appartement. Avant de sortir, il prit les sacs poubelles et un tapis enroulé, bien attaché. Une voisine l'aperçut dans l'escalier, le portant sur son épaule avant de le jeter dans la benne à ordures. Rien d'inquiétant. Jusqu'à son retour. Quand il rentra, sa vie bascula. L'appartement était sens dessus dessous. Des meubles renversés, des éclats de verre, et surtout, du sang. Beaucoup de sang. Sur les murs, sur le sol, jusque dans la salle de bain. Mais Alma avait disparu. Paniqué, il composa le numéro des urgences, « Ma femme a disparu. Il y a du sang partout. » Les policiers arrivèrent rapidement. Ils analysèrent les taches de sang. Verdict? Tout appartenait à Alma. Avec une telle quantité, il était impossible qu'elle soit encore en vie. Puis vint le témoignage qui changea tout. Une voisine déclara, « Ce matin, j'ai vu Nicolas jeter un tapis volumineux dans la benne à ordures. » Les policiers fouillèrent la décharge et retrouvèrent le tapis. Il était couvert de sang. Mais en l'ouvrant, rien. Il était vide. C'est là que la police établit sa théorie, Nicolas avait tué Alma, transporté son corps dans le tapis avec les ordures, puis, réalisant que c'était trop risqué, était revenu plus tard pour cacher la dépouille ailleurs. La preuve était accablante. Nicolas fut arrêté et inculpé pour meurtre. Son procès passionna les médias. Il clama son innocence, mais fut condamné à perpétuité. Fin de l'histoire? Non. Un an plus tard, un détail changea tout. Une infirmière discuta avec une parente d'Alma, elle venait souvent donner son sang, disait que c'était pour une tante malade. Mais la parente fronça les sourcils, quelle tante malade? Il n'y a jamais eu personne dans notre famille ayant besoin de transfusion. Cette révélation relança l'enquête. Puis vint le choc. Le père d'Alma finit par avouer, Alma est en Allemagne. Elle nous a appelés après sa disparition. Elle a changé d'identité et s'est remariée. Tout avait été orchestré. Alma avait prélevé son propre sang pendant des mois pour simuler un crime parfait. Elle avait disparu volontairement, avec les lingots d'or. Quand la France demanda son extradition,
l'Allemagne refusa. Après tout, elle n'avait tué personne. Mais Nicolas, lui, n'avait pas survécu à cette injustice. Seul en prison, trahi par la femme qu'il aimait, il mit fin à ses jours. Un crime parfait. Une victime inexistante. Un innocent condamné. La vérité éclate toujours, mais parfois, trop tard.